Nous n'y plongeons que pendant nos vacances. Mais ces passionnés y passent le plus clair de leur temps. Pour créer, cultiver ou s'émanciper, ces irréductibles ont choisi la mer. Des îles Canaries aux fjords norvégiens, en passant par la Manche, leur passion se vit sous l'eau. Tous les hivers depuis 18 ans, Pierre, employé municipal, devient apnéiste. Il accompagne des touristes plonger avec les orques de Norvège. Une passion dévorante qui n'est pas sans risque. On doit attendre, c'est trop dangereux. On tuerait quelqu'un si on allait plonger maintenant. Christine a la plongée sous-marine dans le sang. Il y a 12 ans, elle a décidé d'élever des huîtres en eau profonde. Je vais vous en faire goûter une. Mais la plongeuse solitaire a encore du mal à les faire connaître. J'arrive pas vraiment à bien me vendre. Hein. Je suis pas très bonne commerciale. Hein. On peut pas être bon partout. Hein. Pour sensibiliser le grand public à la fragilité des océans, Jason crée des musées sous-marins dans toutes les mers du globe. Au Mexique ou à la Grenade, il a déjà mis son art au service de l'environnement. L'installation d'un parc de 300 sculptures à Lanzarote va lui donner des sueurs froides. Je suis vraiment très anxieux. Elles sont tellement fragiles. Ça dépend des conditions météo. Je ne peux pas tout contrôler. J'espère que ça va bien se passer. Voyage avec ces aventuriers de la mer, qui sont tous des pionniers dans leur domaine. L'île de Lanzarote, au sud de l'archipel des Canaries, est réputée pour ses paysages volcaniques qui attirent chaque année plus d'1 million de touristes. Des paysages spectaculaires, sculptés par le feu, la mer et le vent. Comment ça va? Ça va et toi? Tu es prêt? Oui, on y va. Jason de Kerst-Taylor s'est installé ici il y a 2 ans. Cet Anglais n'est ni pêcheur ni plongeur professionnel. Il est sculpteur d'un genre unique au monde. Il crée des œuvres destinées à être vues sous l'eau. Cette année, il a été chargé d'une mission exceptionnelle par le gouvernement espagnol. Créer le premier musée sous-marin d'Europe. Un défi sur une île volcanique. Dans les îles volcaniques, les falaises sont abruptes et se jettent très rapidement et très profondément dans l'eau. Vous avez donc peu d'endroits où le sol est plat et peu profond. Vous pensez avoir des statues à nettoyer? Oui, probablement. Il y a quelques semaines, Jason a installé une première série de statues ici. Un test. Je vais voir quelles créatures ont commencé à coloniser les statues. S'il y a beaucoup d'algues ou d'autres éléments qui se sont déposés dessus. Ce sont mes premières installations dans l'océan Atlantique. Alors je ne sais pas exactement ce que cela peut donner. J'adore être sous l'eau. Dès que je mets la tête sous la surface, tous les bruits du monde s'arrêtent. Je me retrouve vraiment dans mon univers. Et c'est pour défendre cet univers qu'il aime tant que Jason a décidé d'immerger ses œuvres. Je crois vraiment que les océans, c'est ce que nous sommes en train de perdre en premier. On dépouille les fonds marins sans planification, sans régulation, sans limite. Le commandant Cousteau disait toujours « Les gens protègent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment ». Et c'est justement la raison d'être de ce projet, que les gens tombent amoureux de la mer et de l'environnement sous-marin. Ils voudront ainsi encore plus la protéger et la chérir. L'artiste recrée des refuges artificiels pour une faune et une flore menacées, dans un décor qui s'inspire des préoccupations de notre société.
Hommage aux migrants. Génération narcissique. Beauté de la nature. Toutes ces œuvres témoignent de notre époque, de notre quotidien. Dans moins de 2 mois, Jason va devoir installer une centaine d'autres statues au fond de l'océan. Et toutes ne sont pas encore terminées. Pour tenir les délais imposés, l'urgence est d'abord de trouver de nouveaux modèles. C'est dans la rue que le sculpteur anglais repère des visages venus du monde entier. Je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes. Je ne débranche jamais vraiment. Même quand je dîne avec ma femme, je suis toujours à l'affût de nouveaux visages, des expressions différentes, des gens d'univers différents. Vous voyez ce monsieur là-bas? Il a de longs traits. Il m'intéresse beaucoup. Pour aborder ces anonymes qu'il cherche à immortaliser, Jason a un discours bien rodé. Bonjour, je m'appelle Jason. Ravi de vous rencontrer. Je me demandais, je travaille sur un projet de musée à Playa Blanca. Je crée un musée sous-marin. Et vous avez un visage très intéressant. Ça vous intéresserait de participer au projet? Vous seriez immortalisé. Ok. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est un peu comme essayer d'avoir un rendez-vous galant avec une fille. Parfois ça marche, parfois non. Aujourd'hui, j'ai un rencard. À plus tard. À l'atelier, les assistants de Jason s'activent. Regarde droit devant toi. Dans quelques minutes, le sculpteur va commencer un nouveau moulage, celui de Bella, une adolescente de 16 ans. On va faire le moulage ici. À la fin, ta statue fera partie d'un ensemble de personnes. On va le faire en tronçons. Donc à n'importe quel moment, si tu ne te sens pas bien, on peut tout arrêter très vite. Donc ne crains rien, tout va très bien se passer. Évidemment, on ne bouchera pas tes narines, donc tu pourras respirer. Ça peut être pratique. Le sculpteur sait d'avance où sera placée cette future statue dans son musée. Mais pour la pose, il choisit selon l'inspiration du moment. Bon, comment je me mets? Mets-toi sur le dos pour l'instant. Je vais retirer ça pour le moment. Voyons voir. Mets ton dos à plat. Mets tes bras en croix et les jambes de chaque côté de la table. Ça me plaît beaucoup. On doit travailler très vite, parce que le modèle est très vite fatigué. Ça fait mal au dos. Donc cette partie du travail, c'est plutôt une course contre la montre. Bon, tu es prête? Oui. On fait le corps d'abord, puis ensuite le visage. Pendant 30 minutes, le corps du jeune modèle va être recouvert de produits de moulage et de bandes de plâtre. Des matières absolument inoffensives pour l'environnement. L'opération la plus délicate est celle du visage. C'est vraiment comme de la chirurgie. Bella, tu es encore là? Tu ne t'ennuies pas trop? Tu n'as pas mal? Ça va durer encore un peu, juste quelques minutes. Ça commence à sécher. Bon, on va aller déjeuner et on revient après? On te rapporte un milkshake? On te fera manger par le nez. Un peu d'humour pour rendre plus supportable les dernières minutes dans ce sarcophage de plâtre. Ah, la liberté.
Alors il ne faut vraiment pas faire ça si on a peur des endroits confinés, si on est claustro. Je dirais pas que c'était une partie de plaisir, mais c'était bien. Et puis peut-être un jour, je viendrai voir ma statue avec mes enfants et je leur dirai, voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 16 ans. Non, je suis vraiment ravie de participer à ce projet. C'est là que va finir ta statue. On va faire un moule en silicone, le remplir de ciment et tu seras intégré à cet ensemble de personnes. Quand tout sera assemblé, ça servira de refuge aux poissons, aux poulpes. C'est trop cool. La plupart du temps, la sculpture célèbre des vedettes, des gens importants. Moi, j'aime l'idée de choisir des gens de tous les milieux, de les immortaliser, de les réunir, car nous sommes tous responsables de l'environnement. Ce n'est pas qu'une partie de la société, c'est collectivement que nous sommes responsables des dommages causés à notre planète. Pour Jason, l'étape la plus périlleuse dans la construction de son musée sous-marin approche. L'immersion des œuvres a lieu dans quelques jours. La France est réputée pour ses huîtres et ses bassins ostréicoles. Parmi les régions productrices, la Normandie et les côtes du Cotentin. Remonte un peu, papa. Merci. Ma peau de phoque. Christine Follet exerce ici une activité d'ostréicultrice hors du commun. Tiendra le temps que je redémarre. Chaque matin, accompagnée de son père, elle se rend au large de Fermanville pour travailler sur son parc à huîtres. Comment on fait pour voir vos huîtres alors? Bah pour les voir, il n'y a qu'une seule façon, c'est de plonger. Il y a un côté un peu barjot, mais le but c'est d'avoir la qualité quoi. Donc là on se retrouve vraiment avec une huître de qualité et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que les gens recherchent quoi, d'avoir la mer en pleine bouche. Tu peux couper, papa. Impeccable. Bon, je vais m'habiller. Yes. Et comment? Ouais, je vais aller voir un peu l'état au fond, là, parce qu'avec les dernières tempêtes... Bah, tu m'avais dit qu'il y avait du bordel autour. Ah ouais. Je fasse un peu... Non, Fifi, t'as rien à voir là-dedans, toi. Élever ses trésors à 12 mètres de profondeur, pour Christine, c'est tout, sauf une contrainte. Le fait d'aller plonger, déjà, je suis la femme la plus heureuse du monde. Voilà. C'est mon élément, quoi. C'est l'endroit où je me plais, donc voilà, c'est une sérénité. Je suis en totale sérénité, quoi. Voilà. Non. Allez. L'ostréicultrice fait partie de ces passionnés de vie sous-marine qui ne peuvent pas se passer des profondeurs. C'est mon petit jardin secret. Mon moment de détente. Il y en a qui payent pour faire des thérapies. Moi, je ne paye pas pour faire des thérapies. Je plonge. Ce bruit-là, respirer dans l'eau. Voilà, ça c'est ma thérapie. Christine a été l'une des premières en France, il y a 12 ans, à faire de la culture d'huîtres en eau profonde. Une méthode contraignante, mais qui permet une croissance 2 fois plus rapide. Sans subir les marées, les huîtres passent leur temps à manger et sont épargnées par les pollutions de surface. Peu sujettes aux contaminations organiques, biologiques ou chimiques, les eaux profondes sont naturellement de bonne qualité. 12 mètres plus haut, sur le bateau, André, son père, essaie de ne jamais perdre la trace de sa fille. Moi, je m'inquiète toujours parce que là, ça va. L'américaine, on voit les bulles. Et parfois, quand ça remue, on voit rien du tout. Puis je vois la retourner, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle aurait dû être secrétaire, elle aurait été moins crevée, elle a mal partout. Elle est toujours dans la flotte, dans l'humidité, c'est dans le froid. Non,
un bon métier, c'est ce qui lui plaît de faire, mais je trouve que c'est des boulots d'hommes éventuellement. Les 2 hectares de parc de Christine se situent dans une zone où la qualité de l'eau de classe A garantit l'excellence. La plongeuse peut vendre ses huîtres dès la débarque. Ah bah. Sa seule contrainte, c'est la météo. C'est un peu le bordel. Voilà. La dernière tempête a fait de la casse. Bah, on pourra y goûter aux huîtres, là. Ouais. Voilà. Very good. Il manque que le vin blanc. Bah ouais, mais voilà. Ah bah c'est bien. Après la plongée, Christine se retrouve toute seule à l'atelier. Et une autre partie du boulot commence. L'ostréiculteur, c'est quand même un métier à la base avec beaucoup de manutention, quoi. On charge, on décharge, on trie, on emballe. Donc c'est toujours à porter, quoi. Je suis à plus d'1 tonne par jour en charge. Une performance physique qui ne lui fait pas peur. Dans sa première vie, cette dure à cuire a été scaphandriée sur des chantiers sous-marins. Le métier de ses rêves, qu'elle a dû abandonner pour élever ses filles. Il fallait que je retrouve une profession en pouvant rentrer chez moi tous les soirs, mais en continuant de travailler sous l'eau. Voilà. Et bon, c'est pas toujours évident de trouver sa place, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et donc je me suis dit, le fait d'élever des huîtres en eau profonde, ça me permettait de garder ma relation avec le fond de la mer et d'avoir la proximité de pouvoir rentrer chez moi tous les soirs pour mes enfants. Voilà. Donc j'avais trouvé le bon compromis, quoi. En quelques années, l'ostréicultrice des profondeurs a mis au point un produit de qualité. Son défi est désormais de le faire connaître à un large public. Et ça commence par le marché. Il fait frais ce matin, hein. Je vais vous en faire goûter une. Donc c'est madame ? C'est madame qui va goûter. Alors, elles ont froid, elles sont comme moi. Au niveau goût, c'est le goût qui est vraiment différent. Ouais. Vous voulez en goûter une aussi ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est vraiment super bon. Alors ? Elles sont excellentes. Je suis curieuse de savoir comment elles procèdent parce que ça doit pas être évident quand même. En fait, tout le travail se fait en plongée sous-marine. Donc les huîtres, elles ne découvrent jamais à marée basse. Elles restent toujours immergées par 10-12 mètres de profondeur. Je gagne 1 an sur mon cycle d'élevage. Le fait qu'elles soient tout le temps immergées. Voilà. Elles vont avoir le fait qu'elles restent les 6 heures où elles découvrent à terre. Moi, je ne le subis pas avec mes huîtres. Donc elles continuent d'évoluer, de grandir. Voilà. Donc moi, je gagne quasiment 1 année sur le cycle d'élevage. C'est vrai que c'est une région où il y a beaucoup d'huîtres, des 2 côtés du Cotentin, côte est et ouest. Mais là, c'est vraiment spécifique. Fernandville, alors ça se sait, mais on ne sait pas toujours où se trouve madame aussi. Je ne suis pas une marchande de poissons, quoi. Voilà. Je ne vais pas crier sur l'étalage qui veut mes huîtres, manger mes huîtres. Voilà. Alors j'ai horreur de ça. Je ne sais pas le faire et j'ai horreur de ça. Et je ne veux surtout pas le faire. J'arrive pas vraiment à bien me vendre. Je ne suis pas très bonne commerciale. On ne peut pas être bon partout. Mais pour le bouche à oreille, Christine peut compter sur ses plus fidèles clients. Des restaurateurs qu'elle livre sans jamais compter ses heures. Je suis debout depuis 5h10. Voilà. Et il est 19h25. Des fois, la cadence, elle est un peu... Disons que quand on se couche, on sait pourquoi on va se coucher. On ne se pose pas la question, est-ce que je vais dormir, pas dormir C'est arrêt buffet, voilà.
Bonsoir. On faisait que le fond, il mouille. Voilà. Tu vas bien? Allez, les voilà. Merci. T'étais en panne? C'est ça. Là, regarde, le patron est vite. Ah ouais. Serge est le patron d'un bar à huîtres de Cherbourg. Il connaît Christine depuis 5 ans et il est devenu son plus grand fan. Elle mène son activité de front, elle mène ses huîtres de front, elle mène sa vie de famille de front, sa vie perso de front. Elle fait front à tout et sans jamais se plaindre. C'est énorme. Aussi des fois. Mais c'est rare. Bah écoute, ça fait 5 ans que je te connais. Honnêtement, je t'ai pas vu craquer souvent. Quelquefois, je le reconnais, mais pas souvent. Et mine de rien, par rapport à ton taf, bah, chapeau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient laissés couler. Il est ému. Oh. En fait, on est super proches. Arrête, je suis fatiguée, je vais pleurer aussi, merde. Alors, pour donner un coup de pouce à son ami, il a décidé de ne proposer à la dégustation que ses huîtres. J'aimerais qu'elle soit plus reconnue. Réellement. Réellement, parce que pour moi, elle le mérite à mort. Bah oui, il faut qu'elle soit reconnue. Le procédé est unique déjà. Rien que par là, il faut qu'on en parle parce qu'il est unique et efficace. Grâce à ce genre de soutien, Christine va bientôt pouvoir faire découvrir sa technique d'élevage lors d'un événement inédit. À presque 4000 km de Fernandville, au nord du cercle polaire, la ville norvégienne de Tromsø, surnommée la capitale de l'Arctique, est le point de départ d'expéditions exceptionnelles. Pierre est originaire du sud-ouest de la France. Là-bas, il est employé municipal. Mais pendant 2 mois chaque hiver, il quitte tout pour venir vivre ici sa passion. Là, c'est mon élément, c'est mon chez-moi, mon deuxième chez-moi. C'est là où je me sens bien, là où j'aime vivre, c'est mon bureau. Voilà, vue imprenable depuis la fenêtre de mon bureau. C'est complètement différent de ma vie landaise. Mais on n'a pas le chauffage. C'est dur par certains côtés, mais je ne pourrais pas m'en passer. Je vais retrouver mon peuple, le peuple des orques libres, alors je suis heureux. Depuis 18 ans, Pierre organise des plongées en apnée pour aller à la rencontre d'un animal qui le fascine, l'orque. Salut Tony, mon ami. Content de te revoir. Bienvenue à bord. On est dans une bonne période. Il y a beaucoup de baleines, beaucoup d'orques et aussi une très belle lumière. Oui, une bonne lumière, de bonnes conditions. L'équipage, c'est plus que la famille. C'est vraiment des frères d'expérience, des frères d'aventure. Quand vous voyez, vous parlez orques au petit-déj, au déjeuner, au dîner. Et après, quand on va dormir, on rêve d'orques. Il y a des orques partout sur le bateau, oui, c'est exactement ça. Oui. Les orques sont véritablement prépondérants. C'est notre raison d'être ici. C'est notre, voilà, on vit notre rêve éveillé. Ce rêve, Pierre le fait partager à des touristes et des scientifiques du monde entier qui viennent passer une semaine à bord. Je m'appelle Pierre. Bienvenue à bord. Toi, c'est Simon. Simon, tu viens d'Australie, c'est ça? Ils sont chercheurs, contrôleurs aériens, banquiers. Et ils ont réservé leur place depuis plus d'1 an pour être certains de faire partie de l'expédition. Voilà votre cabine. C'est une cabine pour 4. Et comme vous êtes les premiers, vous avez le choix pour les couchettes. Les derniers arrivés seront les derniers servis. Guillaume a 25 ans. Il est trader. C'est le seul Français parmi les passagers. En fait, c'était un peu un coup de tête où un matin, je me suis dit, bah tiens, tout le monde parle de nager avec les requins, de plonger avec les requins. Et ben moi, je me suis intéressé aux orques, alors probablement parce que c'est un petit peu plus unique, donc 1 an et demi que j'ai réservé l'expédition et donc que j'attends ce moment. Et pour réussir cette expédition, il faut d'abord un équipement perfectionné pour permettre aux plongeurs de supporter une eau à 3 degrés. Oh là là, il fait froid. Oui, il fait froid. Est-ce qu'on s'habille normalement en dessous? Plus vous avez d'épaisseur de vêtements, mieux c'est. Car il peut faire très froid. Il faut bien se protéger. Guillaume, le Français, a apporté une combinaison différente des autres, qu'il a fait faire sur mesure. Ça va passer.
C'est toujours avec plaisir que je découvre des passagers qui viennent et qui utilisent des combinaisons humides. Le cas général, c'est des combinaisons sèches qui sont étanches, l'eau ne rentre pas dedans, mais on ne peut pas nager avec, on est bloqué à la surface. Là, ça va permettre à Guillaume de venir sous l'eau avec moi et d'interagir de manière plus précise avec les orques et de prendre des trajectoires plus précises. Et le résultat sera certainement meilleur. Je pense que Guillaume, parmi les passagers qui sont là, sera celui qui aura des très bonnes interactions. Ça me fait plaisir, c'est un compatriote. Il faut qu'on assure la relève un peu. Exactement. Bon, ok. Tu as déjà plongé avec des gros animaux, style phoque, dauphin, tout ça? Alors j'ai déjà, oui, phoque j'ai déjà fait en Angleterre. En Angleterre? Oui, en Angleterre, mais en plongée sous-marine, donc avec bouteille. Avec bouteille, ok. Et j'ai vu des dauphins à la fin d'une plongée. C'est toujours des bonnes rencontres. Ouais, c'est pour ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on met la tête sous l'eau. Là, les orques, ça va être le format supérieur. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va être le format supérieur. Demain soir, je pense qu'on aura des plongeurs heureux. Je pense. Bon, allez, à demain. On se repose ce soir. Hey guys, see you tomorrow. Breakfast at 7:30. Good night, yeah. Pierre espère que dès demain, les orques seront au rendez-vous et que ses passagers pourront plonger avec elles. Le lendemain, le jour n'est pas encore levé, mais la neige est déjà là. C'est un petit peu surprenant, c'est pas ce qui est attendu, mais il y a une tempête de neige au moment du départ, avec du vent. Donc voilà, on est au nord du cercle polaire, c'est la Norvège en plein hiver. Ça peut être fait de ça. On ne l'attendait pas forcément, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va faire avec. Tiens, ok, tiens-toi prêt, on largue les amarres. Juste une, hein. Ok, tire là. Tire. L'équipage décide de partir malgré tout. À 3 000 € la croisière par passager, on ne peut pas se permettre de rester à quai. Oh, je me suis fait doucher. C'est la tempête de neige dehors. Tu penses que ça peut le faire quand même aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est mort. Demain ce sera mieux. La météo devrait changer. Aujourd'hui on bouge juste pour voir. Donc c'est une journée test. Demain ce sera mieux. Par moins 20 degrés de température ressentie, personne ne se mettra à l'eau aujourd'hui. On doit attendre. C'est trop dangereux. On tuerait quelqu'un si on allait plonger maintenant. Ce que vous ressentez là, c'est bien en dessous de ce que vous ressentiriez si on approchait de l'eau. On va vraiment geler. On doit attendre. Les conditions sont extrêmes. Ok? On ne peut pas mettre des gens à l'eau, ça ne serait pas raisonnable. Même si les gens, effectivement, ils ont envie d'y aller. L'attraction des orques est véritablement très puissante, mais on doit être raisonnable aussi. Bien sûr, on préférerait plonger aujourd'hui. Mais pour des raisons de sécurité, on le comprend. De toute façon, c'est pour cela qu'on a réservé une expédition de 6 jours. On savait que ça pouvait se passer comme ça. Donc là, on croise les doigts pour que ce soit possible de plonger demain. Il se passe quelque chose là, ça souffle. Jolie compensation. Un groupe de 4 baleines à bosse fait son apparition devant le bateau. Regardez ça. Oh là 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 là. On a l'armée des baleines devant nous. C'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on est venu. C'est le moment il est magique. Et puis elle est juste là. On n'a pas l'air de la déranger. Elle nage à côté de nous. C'est absolument incroyable. C'est fantastique. En cette saison dans les fjords, les baleines à bosse et les orques se disputent la même nourriture. Le hareng. La présence des baleines est donc un bon présage. Regardez dans cette direction, à 12 h. J'ai vu un aileron. C'est peut-être une orque. Et en effet, le magnifique cétacé noir et blanc fait son apparition. Waouh! Oh là là! C'est incroyable! Ce matin, c'était l'enfer, maintenant on est au paradis. Ça vient de s'ouvrir, il y a des orques partout, partout. Il y en a qui payent quelques euros pour les voir en captivité faire ce genre de choses, et nous, la liberté nous le donne. Pleinement consenti, ils viennent, ils nous l'offrent, ça n'a pas de mots, ça n'a pas de prix.
La première rencontre de Pierre avec les orques a eu lieu il y a 18 ans, lors d'un concours de chasse sous-marine. Un véritable coup de foudre. Depuis, il a plongé plus de 4000 fois avec ses cétacés. Là, j'ai envie d'aller à l'eau. J'ai vraiment envie d'aller à l'eau. Il fait froid, mais on sent plus rien quand on vit ça. C'est juste... Peut-être que je suis fait pour ça, je sais pas. Je suis mieux avec une paire de palmes qu'avec une paire de chaussures et c'est là que j'ai envie d'aller maintenant. C'est dur de rester sur le bateau. C'est génial. Dans les prochains jours, la météo permettra-t-elle enfin à Pierre et à ses passagers d'aller nager avec les orques? Le matin se lève à peine sur le port de Playa Blanca à Lanzarote. Pour Jason, le sculpteur sous-marin, c'est un jour particulier. Ses statues sont prêtes. À présent, il va falloir les immerger. C'est un peu triste, vous voyez. Elles sont en train de partir. On a mis du temps à les créer à l'atelier. C'est un peu comme dire au revoir à ses enfants. Les statues sont très fragiles. L'opération délicate. Nick, mets-les dans l'autre sens. Je suis vraiment très anxieux. Pourquoi? Elles sont tellement fragiles. Ça va dépendre des conditions météo, des conditions de la mer, s'il y a du vent, si la visibilité sera bonne. Je ne peux pas tout contrôler. J'espère que ça va bien se passer. Au bout de la jetée, là où elles passeront leurs dernières minutes à l'air libre, les œuvres de Jason sont attendues comme des vedettes. Cet écolier est venu en famille admirer son double de ciment. Bonjour, bonjour. Salut Charles. Tu te vois là-haut? T'es un de mes préférés. Tu as une belle expression. Ouais, il est détendu. Oui, c'est ça. J'adore. Et toi? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elles vont toutes se retrouver au fond de l'eau. Le bateau loué pour l'opération est en vue. Mais Jason a une mauvaise surprise. Le plan, c'était d'avoir un bateau avec une grue et une plateforme sur le pont pour mettre les statues dessus. Mais apparemment, il n'était pas disponible. Donc c'est une autre option et je n'aime pas ce plan B. Il y a beaucoup plus de risques. En effet, les statues vont être accrochées à l'arrière du bateau et tirées. Pas question pour autant d'annuler. Ce type d'opération coûte près de 20 000 € par jour. Il y a toute une partie de l'opération que je préfère ne pas regarder. Ça me stresse trop. Une à une, les statues vont être immergées, puis accrochées à des bouées. Le bateau n'aura plus qu'à les tracter. Venez. Alors là, on a les 3 grands arbres. On mettra le premier entre le petit et le cactus. À quelle distance? 3 mètres. Ça va être compliqué. On pourra jamais être aussi précis. On fait de la réflexion, du travail dans les ports sur des bateaux. Mais de l'art, jamais. On n'est pas des artistes. On aimerait bien, mais non. Ça vous change du travail habituel, non? Oui, ça change. C'est très intéressant. Le trajet se passe sans encombre, quand tout à coup, à quelques mètres de l'arrivée, un bruit va attirer l'attention de l'équipage. Une statue est peut-être en train de couler. Jason et l'équipage
constate les dégâts. J'ai entendu un bruit. Il y a une branche de l'arbre qui a coupé la sangle. Quoi? Une corde s'est rompue? Oui, à cause des vibrations. Je crois qu'il n'y a plus de sangle. L'une des sangles tractant une statue de 3 tonnes vient de lâcher. L'œuvre d'art ne tient plus qu'à un fil. C'est le problème avec les bouées. C'était le plan B et j'ai pas eu le choix. Il n'y a pas de casse, pas de dommage pour l'instant. Ce n'est pas un échec, mais c'est décevant. Je boue intérieurement. Il reste 400 mètres à parcourir avant d'atteindre le musée sous-marin. Il ne faut surtout pas perdre la statue. Arrivée à bon port, la statue en question est la première à être déposée au fond de l'océan. Jason est rassuré. Il devient le chorégraphe d'un ballet silencieux, dirigeant l'installation d'une main de maître. En fait, construire ce projet, c'est comme construire une maison sur Terre, mais c'est 20 fois plus difficile. La communication est très difficile avec les plongeurs, avec les grutiers. C'est stressant. L'installation sous l'eau, c'est la partie de mon travail que j'aime le moins. Après une longue journée d'efforts et un peu de casse, le musée sous-marin de Lanzarote commence à prendre forme. Il sera complètement accessible aux plongeurs, aux sous-marins de poche et aux bateaux à coque de verre en janvier 2017. Je n'ai pas vraiment aimé cette journée. Avec ce changement de bateau, c'était difficile. Quand je vais rentrer à la maison et que je vais regarder les photos, je commencerai à me réjouir. Et puis je suis un peu addict au travail. Alors je pense déjà à demain et à ce qui reste à faire. Être un artiste, ce n'est pas un boulot à mi-temps. C'est tous les jours, en permanence. Avec ce projet aux îles Canaries, Jason a gagné une reconnaissance internationale. Des pays comme l'Australie et la Corée du Sud viennent de lui demander de créer d'autres musées sous-marins. Pendant 3 jours, les côtes du Cotentin ont été secouées par la tempête. À Fermanville, le travail de Christine l'amène encore à chausser ses palmes. Je suis en train de nettoyer un peu le dessous du bateau parce qu'il y a trop d'algues. Il souffre beaucoup quand même. Il subit pas mal les mauvais temps et tout ça. Je vais pas payer un plongeur pour me nettoyer mon bateau quand même. Ça serait un comble. Donc je le fais. Voilà. C'est plutôt chaud quoi. C'est un peu sportif. En effet, aujourd'hui, Christine a un agenda serré. Elle doit assurer une dégustation de 80 personnes venues des 4 coins du pays. Salut, ça va? Ouais. Élodie, sa fille, vient lui prêter main forte pour l'occasion. Je suis un peu à la bourre et donc on va préparer les bacs pour la dégustation. Voilà. Baisse-toi comme il faut. Allez, mon dos. C'est vrai qu'elle essaye toujours de me donner des bons conseils et de me chouchouter quoi. Quand elle a l'occasion de me faire des massages ou quoi que ce soit, elle le fait. Voilà, pour toujours essayer de me préserver. Comme là, les petits conseils, fais attention à ton dos. Bon, elle sait très bien que ça rentre par là, ça ressort par là, mais elle le dit quand même. Quoi. Faut toujours être derrière. Voilà. En fait, je dois être pire que les gosses, pire que les gamins. Je me rends compte que c'est un métier très dur et je ne pourra pas le faire éternellement, malheureusement. Ça m'est arrivé déjà d'être en surface pendant qu'elle plonge, pour lui donner les huîtres, lui balancer dans l'eau. Et c'est vrai que
quand elle me dit bon bah tu fais les bulles et puis tu lances les huîtres où il y a les bulles, mais c'est vrai que du coup c'est angoissant parce que bah, c'est ma maman qui est en dessous et s'il n'y a plus de bulles, bah, ça veut dire que c'est plus la peine. Donc c'est quelque chose, c'est une réalité, donc elle nous en parle, elle essaye de nous rassurer, mais c'est angoissant toujours. C'est pour ça qu'on prend toujours des nouvelles. Mais il y aura toujours des bulles. Et il y aura toujours des bulles, j'espère. Mais c'est vrai que ça fait peur. Action. Alors là, il y en a combien? On n'est pas loin des 300 là. Ça devrait très bien se passer et ça me fait plaisir. Là, je suis ouverte ce soir, voilà. Je suis ouverte, je suis open. C'est une soirée où je vais parler, voilà. On prend une bonne goulée d'air pur et action, voilà. Et là, tu rechanges de costume. Le commercial que je n'ai pas, mais c'est moi qui le fais, voilà. Sauf qu'il est 21h passé. Attention, chaud devant. Elle va. Chaud, chaud, chaud. Les marrons chauds. Et voilà, merci. Le secret pour garder la ligne pour une femme de 48 ans. Tu cours au taquet toute la journée. Tu plonges, tu fais les marchés, tu fais les livraisons, les commandes. Tu t'occupes de ta vie de famille quand même entre deux. Tu prépares à manger pour tes enfants des bons petits plats. Et entre deux, histoire de t'amuser, tu prépares des dégustations. Je vais même pas avoir 10 minutes pour ouvrir 308. Bah, les attendons. Hein. Bonjour messieurs, dames. Les portes sont ouvertes. Bonjour. Madame Follet. Samar de Montpellier. 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 À l'arrivée des 80 gourmands, Christine va avoir une surprise. Bonjour. Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, dis donc. C'est de ma faute s'ils sont là. C'est vrai? C'était toi, d'accord. Ah, c'est de ma faute. Ok. C'est qui sont... Ce fidèle client cherbourgeois a tenu à mettre les huîtres de Christine à l'honneur lors de ce séminaire professionnel. Voilà, il y a des huîtres qui sont ouvertes là, vous en avez sur les tables derrière là-bas, mon ordi. Elles sont hyper iodées, je trouve. Merci. Je suis originaire plutôt du bassin d'Arcachon, enfin de la région là-bas. Et ça, je ne connaissais pas, c'était pas du tout comme ça, cette technique. Il y a des moments où c'est fatigant, bien entendu. Après, moi, quand j'étais scaphandrier, je plongeais tous les jours. Voilà. Donc, c'est une habitude que l'organisme prend. C'est pas tant, quoi. C'est une bonne femme, voilà. On fait la leçon à tous les mecs, quoi. Je suis très admirative en tant que femme de ce que vous avez réalisé. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Tu serres les dents pour pas pleurer, tu serres les dents pour rester humble et tu serres les dents aussi pour dire oui, mais merci beaucoup, c'est gentil, voilà. Merci, au revoir. Ce soir, la technique d'élevage en eau profonde des huîtres de Christine a gagné en reconnaissance. La seule chose qu'on peut me souhaiter dans ma vie, c'est de pouvoir plonger jusqu'à ne plus d'air. Voilà. Voilà, jusqu'à temps que j'ai plus d'air. C'est la seule chose qu'on peut me souhaiter. De plonger, plonger, plonger et toujours plonger. Voilà. Et quand je serai vieille, je trouverai quand même le moyen d'aller plonger dans l'eau chaude. En Norvège aujourd'hui, le ciel est dégagé, les aurores boréales se déploient. Cette météo favorable permet enfin à l'équipage de Pierre d'envisager une plongée imminente avec les orques. C'est moi en train d'interagir. Je suis un peu en retard, mais je me déporte. Et donc, vous voyez les orques. Comme je me déporte, écoutez. Ça, c'est de la communication. Elle parle. Et elle est heureuse. Au lieu d'aller droit sur eux, je me mets légèrement sur le côté. Et du coup, elle se retourne immédiatement. Elle s'approche et écoutez.
et elle m'envoie une série de clics. Elle est intéressée. L'apnéiste rappelle donc aux futurs plongeurs les précautions à prendre avec ces animaux sauvages. Quelles doivent être les limites durant la rencontre avec les orques? J'ai toujours cela en tête quand je plonge. La réponse, c'est le bien-être et le respect de la nature sauvage de l'animal. Même si des orques s'approchent de vous, vous ne devez pas les toucher. Vous pourriez avoir le réflexe de les toucher avec les mains. Mais les orques, elles, n'ont pas de mains. Elles ont une bouche, et cette bouche est très proche de leur estomac. Donc, ne le faites pas. Vous ne savez pas jusqu'où ce petit jeu peut aller. Alors ne le faites pas. Dans cet environnement naturel, aucune orque n'a jamais tenté d'attaquer un homme. Les passagers le savent. Sur le bateau, c'est l'impatience qui règne. Les orques vont-elles se montrer? Même pas besoin de chercher les orques, ce sont les passagers qui les trouvent tout seuls. Nos passagers sont fantastiques. Alessandro, viens. On va prendre des photos. Alessandro de Magdalena est un des plus grands spécialistes des requins au monde. Il participe régulièrement aux expéditions de Pierre pour tirer profit de sa connaissance de cet autre grand prédateur. Ce matin, au spectacle des orques, vient s'ajouter celui des baleines à bosse. Tu penses qu'il n'y a pas de collaboration pendant la chasse entre la baleine à bosse et l'orque? Non, c'est pas une collaboration, c'est une compétition. Quand les orques ont trouvé les harengs, les baleines à bosse, elles viennent et elles prennent les harengs. Elles mangent tout d'un coup. Elles vont tout simplement utiliser la situation. Oui, elles profitent de la situation. Elles sont plus fortes que les orques, bien sûr. L'orque a été toujours ma seconde passion après les requins. Et alors d'avoir la possibilité de faire ces genres d'expéditions avec les teams les plus experts dans les zoos, dans l'environnement où il y a plus de orques dans le monde tout entier. Avec Pierre et Olaf, pour moi, c'est très très précieux. Toujours, je vais apprendre quelque chose par eux. Il faut dire que Pierre est la personne dans le monde tout entier qui a passé plus de temps au-dessus de l'eau avec les orques. Il n'y a jamais une autre personne qui a fait des choses comme ça. Alors, nous sommes sûrs qu'il est la personne avec plus d'expérience pour faire ça et pour aussi enseigner aux gens à faire la même chose. Et la chose que j'aime le plus de tout ça, c'est que la façon dont il travaille, c'est toujours avec beaucoup de respect pour les animaux. Allez les gars, préparez-vous, c'est l'heure. On a les orques en face de nous. On a 20 minutes pour se préparer. Il faut aller vite aujourd'hui. En fait, j'ai plus peur du froid que des orques. Mais j'espère que ça va bien se passer. Ça fait combien de temps que vous vous préparez pour ce moment? 1 an que je m'entraîne à l'apnée pour pouvoir rester sous l'eau avec les animaux le plus tôt possible. 1 an. Donc c'est le résultat d'1 an d'effort et de persévérance. Go. Sit down. Ça y est, on s'approche des animaux. On a les orques autour du bateau. Ils ont l'air calmes, on va voir ce que ça va donner. Allez, viens Guillaume. Tiens, prends ta caméra. Merci. Okay, people, keep your hands in the boat. Sit down. S'il vous plaît les gars, gardez vos mains dans le bateau, asseyez-vous. Et s'il vous plaît, quand on voit des orques, ne vous levez pas brusquement. Vous pourriez glisser et vous faire mal. Thank you. Let's go. Les voilà. Suis leur trajectoire. Vous avez bien ma méthode en tête? Vous nagez en parallèle des orques, vous ne vous précipitez pas sur elles. On suit la route des orques en espérant qu'elles reviennent vers nous pour communiquer avec nous. Les orques qui sont là, on est en train d'ouvrir la trajectoire pour pouvoir se mettre à l'eau. Là, on va se mettre à l'eau maintenant, on est en train d'être invité. Ils sont en train de nous donner une ouverture. Tenez-vous prêts les gars. La technique de Pierre donne des résultats. Et en moins d'1 minute, il est entouré d'orques.
Ça a été un véritable choc quand je les ai vus pour la première fois sous l'eau. Ça a été un contact d'une force incroyable. C'est un animal qui m'a parlé, qui sifflait dans ma direction, qui avait des attitudes véritablement invitantes. Je n'ai de cesse maintenant que de comprendre ce qu'ils me disent, que de découvrir un petit peu quel est leur langage, de décrypter leur langage, que ce soit le langage vocal ou le langage corporel. C'est une véritable passion, c'est une fascination pour le plus beau des animaux. Guillaume, le Français, va reproduire les mouvements du maître. Et au bout de quelques minutes, c'est la consécration. L'orque vient face à lui. Énorme! Génial celui-là! Je voyais l'orque qui me dit c'est un val, je fais juste côte à côte comme ça. Le temps passe, les générations passent aussi. Guillaume il est jeune, c'est important de transmettre de la passion, il l'a déjà, mais aussi des compétences, des connaissances. Là c'était énorme, ça a été juste sous l'eau, voilà, quelques secondes, mais une pression incroyable. C'était un mal gigantesque. De le voir revenir comme ça, c'était wow! C'est rare, c'est très rare. Bravo. Ah, super, merci. Super. Ça c'est fait. Directement, prêt à l'action. Oh non. Énorme. C'est un moment qui est unique avec l'animal. Et je sais pas, j'ai pas de mots, c'était juste... Je sais pas combien de temps ça a duré, ça a pas duré plus de 10 secondes. Mais j'avais l'impression que ça faisait plusieurs minutes tellement c'était magique, j'en ai profité chaque instant. Et j'en redemande, j'en veux d'autres. Attention Guillaume, quand on y prend goût, après c'est fini, on est pris. Ah bah ouais, ça j'imagine. Grâce au succès de ces expéditions, Pierre a gagné en légitimité auprès des défenseurs de l'environnement. Il a convaincu l'ONG Sea Shepherd de réfléchir avec lui à la mise en place d'un programme de réhabilitation pour les orques captives.